Coucou! Ça y est, on va faire notre voyage à Aruba et à Curaçao. On a fait 3 heures de route pour Saint-Laurent depuis Cayenne. Et on a traversé en pirogue avec nos valises. On était bien chargés, mais c'était rigolo. On a passé la douane. Le taxi nous a pris avec 3 autres passagers. On a fait beaucoup de route quand même pour arriver jusqu'à Paramaribo. On est près de l'aéroport, dans notre petite guest house pour la nuit, et on va se lever très très tôt. Donc en attendant, on profite un petit peu de Paramaribo. On a hâte de manger, de dormir, de se reposer avant demain la grande aventure. Welcome to Aruba. Ok, on est à Castilbarry Rock Formation. Donc on est un peu au milieu de Aruba. On a loué les scooters ce matin. Hier c'était vraiment une journée tranquille. On a été à la piscine, à la plage, on a mangé. Enfin vraiment on s'est reposé hier. Et là depuis ce matin donc on a le scooter et on va faire un petit tour d'Aruba. Deuxième coucher de soleil. On a passé une super journée, on a fait du scooter, on a profité de la piscine, on a visité des points d'intérêt qui étaient cool. L'hôtel il est vraiment chouette, franchement on passe des bons moments. Le petit-déj il est top, on profite tous les deux en amoureux et on regrette pas d'être venus ici, c'est vraiment sympa. Et coucou, du coup on vous a quitté le premier jour du scooter. Donc deuxième jour on a fait du scooter avec des belles rafales de vent sur la voie rapide, c'était magnifique. On a fait des plages paradisiaques, on a été à Baby Beach tout au sud de l'île. Ensuite on est remonté, on a fait vraiment des lagons bleu turquoise incroyables. On est remonté jusqu'au California Lighthouse, du coup le phare tout au nord de l'île. Après le Lighthouse, on a fait du snorkeling à la Catalina Beach. Rien a rendu le scooter. Il a rendu le scooter, il m'a déposé à l'hôtel. On a fini la journée avec de la plage et l'happy hour, bucket de bière, et on s'est fait plaisir avec le coucher du soleil. Et on a fini la journée avec une petite pizza à la truffe, comme il se doit, et au dodo.
après cette journée de scooter, du coup, on avait pris une matinée de plongée à Palm Beach Divers et ils étaient vraiment trop sympas. On a été dans la plus grosse épave des Antilles, qui est pas si profonde que ça. On a été à, il me semble, 17 mètres. Et c'était incroyable, vraiment, on a pu faire un 8 autour de l'épave. Un bateau qui a coulé pendant la Seconde Guerre mondiale, donc pas mal de poissons quand même. On a fait cette première plongée-là, et la deuxième plongée, on a vu beaucoup plus d'animaux. On a vu une raie, un poulpe, une tortue, des murènes vertes vraiment effrayantes. Une langouste, des crevettes. On avait plein de petites choses qui nous ont fait plaisir. Plongée sympa avec des gens sympas, il y avait des Londoniens, des Allemands, des Italiennes. Donc après cette matinée, on a fini plage, piscine, on était bien fatigués. Et pareil, happy hour sur notre bungalow préféré pour le coucher du soleil. Ça y est, on est à l'aéroport d'Aruba. C'est la fin d'Aruba, premier paradis, check. Donc du coup, le lendemain, on a loué un 4x4 bien vert que vous verrez sur les images. Il était très beau. On a fait le parc naturel d'Aruba, donc qui était accessible que en 4x4. C'est pour ça qu'on a loué sur cette journée-là. Et on a vu des grottes dans lesquelles les Arawaks ils avaient dessiné. On a longé en fait l'océan et il y avait une piscine naturelle. On a fait vraiment beaucoup de buggy, quoi. Enfin, c'était un 4x4 mais qui était très très utile. Il y avait beaucoup de trous. Et après, on est ressorti du parc, on a été manger et on a pris la route qu'on n'avait pas pu prendre en scooter qui longe toute la côte. Et pareil, c'était du buggy, des trous, mais c'était beau, très sauvage. On a terminé sur le sud de la plage de Eagle Beach. On a fait la pie du beach bar et c'était très sympa. On a été manger des Dutch pancakes qu'on n'avait pas encore goûté au marketplace du centre-ville. Et c'était vraiment bon, on a une belle découverte. Voilà, c'était cette belle journée.
du coup, le lendemain, alors là, on a posé les caméras, on a tout posé, c'était complètement chill, comme le nom de la bière. on a fait matin plage. Ils ont une petite navette qui amène à la plage de Palm Beach, et du coup, c'était trop cool. On a fait Palm Beach le matin, on a été manger au bungalow pour lui dire au revoir, nos petits bols, trop bons. L'après-midi, on a fait full piscine. On s'est bien reposé et le soir, on a été manger dans un resto arubéen très sympa avec des spécialités locales, très bon. C'était une sorte de cocotte avec du poulet aux olives et aux noix de cajou, aux raisins avec du fromage. Ça faisait un peu un Welsh des Caraïbes quoi, mais c'était très bon. Et on est rentré à pied. On a mis 15-20 minutes et ça nous a fait une petite marche digestive. Ce matin, on a pu profiter, faire la valise, petit-déj, un petit peu de lecture près de la piscine et le taxi nous a amenés à l'aéroport. Ciao Aruba. Et on va à Curaçao. Bombini à Curaçao. On est arrivé à Curaçao avant-hier. On a pris un petit avion qu'on avait pris comme pour aller à Saint-Barth, là, de quelques places. On était dans le cockpit, quoi. Adrien était un tout petit peu stressé. On n'est pas resté longtemps en vol, on est resté 30 minutes. Quand on est arrivé, on a pris la location de la voiture. On a été directement à l'hôtel, mais c'était pas encore le check-in, donc on est reparti manger en centre-ville. On a check-in et on est parti visiter la ville. On a beaucoup marché, donc on était bien fatigués. Ensuite, on a été prendre un petit cocktail sur un rooftop pour voir le coucher du soleil. Voilà, on s'est mis en hauteur. On a profité de leur soirée. Le jeudi soir, ils font des feux d'artifice. Il y a de l'ambiance dans la rue. Et on est rentré manger dans la rue de notre hôtel. Il y a beaucoup de restos. Il y avait de la musique jusqu'à 2h du matin. On a mis les boules caisses et puis on a fait dodo après notre dîner. Hier, on a fait une journée totalement plage. Blue Bay qui est payante, mais qui est très propre. On avait un transat, on a mangé directement sur place. On a fait du snorkeling et c'était super beau. On ne s'attendait pas à voir ça. Il y avait même des régénérations de coraux sous l'eau. Donc ils avaient mis des grands câbles en gros et ils régénéraient le corail et c'était chouette et c'était inspirant ça. Et puis on a repris la voiture en fin de journée pour faire coucher du soleil parce que pareil, Blue Bay n'est pas orienté vers le coucher du soleil. Donc on a pris la voiture, on a été voir les flamants roses sur des salines. On a bu des bières et on est rentré faire les courses pour manger devant une série. Ça nous a fait plaisir. Bon, alors moi je prends la suite, mais ça va être beaucoup plus concis parce qu'il y a plusieurs jours à rattraper. Du coup, il y a 2 jours, on était à un parc. Je pense que je vais mettre des images en même temps. Un parc un peu désertique où il y avait notamment des fontaines d'eau. Je pense qu'on peut dire ça. C'était très sympa. C'était pas très long. Ça a duré à peu près 2 heures. Ça nous a permis de tout faire un peu en voiture. Là, il n'y a pas besoin de 4x4 comme à Aruba. On a un peu marché au soleil, ce qui nous a bien cramé quand même. Ensuite, on est allé sur une plage après avoir mangé dans un petit resto local, on va dire, juste à côté de la plage à Playa Lagoon. Très sympa, une plage de pêcheurs publique cette fois-ci, donc non payante, donc ça c'était cool. Le lendemain, c'est là que ça va être très rapide, c'était une journée très chill. On n'a vraiment rien fait, on a chillé à fond. On est resté toute la journée au bord de l'eau, dans une plage là qui était privée par contre, où dedans il y avait un transat qui était alloué, donc on est resté vraiment avec les transats toute la journée à rien faire, jusqu'à ce qu'un petit mal de tête se déclare pour moi à cause de la chaleur, je pense. Donc on est rentré se changer, faire un petit tour dans Wilhelmstadt, les endroits qu'on n'avait pas fait, notamment le fort qu'on n'avait jamais vu, ainsi que Outrobanda, c'est-à-dire l'autre côté de là où on est, où on habite. Très sympa aussi, on a pu voir des tags notamment jusqu'au coucher du soleil. On s'est fait ensuite un petit resto juste à côté de chez nous, vraiment celui qui est juste à côté, un restaurant cubain, et on est rentré dormir.
Et aujourd'hui, si on a cette tête-là, c'est tout simplement parce qu'on était en plongée. On a fait notre deuxième session de plongée, cette fois-ci donc du coup à Curaçao. 2 sessions, la matinée entière, Playa Ulu et Wata Mula, très sympathique. Beaucoup de coraux, donc ça c'était cool. Et là maintenant, cet après-midi, on va sûrement faire la plage avec des tortues, là où les pêcheurs les nourrissent, donc c'est plus facile de les voir, même si on en avait une pendant notre plongée à Wata Mula. Après un petit restaurant local où je pense que j'espère manger du cabri. Et on vous souhaite une bonne suite de visionnage.
On s'était du coup arrêté à la plongée et depuis on a vu des tortues sur une plage, fait du snorkeling assez sympa sur la plage d'après, on a vu le coucher du soleil sur les transats, on est resté jusqu'à la fin des plages où il n'y a plus personne, c'est trop bien. Après ce coucher de soleil magnifique, on a été manger un Pokéball, enfin je voulais manger ce Pokéball. Le lendemain, on a été à Mambo Beach, on s'est levé un peu tard parce qu'il fallait se lever tôt pour la plongée, donc le lendemain on s'est reposé un petit peu. Mambo Beach, on est resté quand même assez longtemps. On a été au resto Bawase. On a fait un vrai resto gastro romantique comme on n'a pas eu depuis le début du voyage. Du coup, c'était vraiment chouette et une belle soirée en amoureux. Et aujourd'hui, on a été à Little Curaçao, Klein Curaçao. C'était magnifique. C'était quand même 1h30 de bateau pour arriver sur une île qui a été utilisée du coup pour le phosphate à l'époque et maintenant c'est juste une île où ils essayent de faire revenir les oiseaux, la végétation et on a une eau magnifique avec on a vu une raie du coup, on a fait du snorkeling, on a vu une raie. L'eau elle est bleu turquoise, bleu curaçao et on a vraiment profité, on a visité l'île à pied tous les deux. Ensuite on a lu sur la plage, sur les transats, on a pris un cocktail. On a mangé, on s'est reposé, on a fait la sieste, on a nagé. La journée parfaite. Et là, on est au coucher du soleil et ça sent la fin des vacances. Et je vous laisse apprécier ce beau coucher de soleil ce soir. Dernier jour à Willemstad, je prends l'avion ce soir pour le Suriname. Quand on vous avait quitté, on était en train de regarder un coucher de soleil. Le lendemain, nous avons été à une plage, la dernière plage, Porto Mare Beach, où il y avait des petits cochons. Voilà, en voir plein. Petits cochons partout sur la plage. La plage était très sympa, ça nous permettait de nous ressourcer une dernière fois avant de rentrer aujourd'hui. Et donc, pour aujourd'hui, le marché, l'achat des derniers souvenirs. On range tout, on ramène la voiture et on prend l'avion. Tout simplement. Donc pas une grosse journée, on va avoir que des petites choses comme ça et puis on se revoit probablement soit au Suriname, soit à Saint-Laurent-du-Maroni pour conclure notre voyage, faire un bilan de ces deux superbes îles que nous avons vues. C'est une soupe. C'est une soupe de cactus. Ça a l'air chaud. C'est du combo. Il y a des petits filaments qui sortent de ma bouche. Bon,
Alors malheureusement on n'a pas pu vous retrouver au Suriname. On sera directement à Cayenne, on est bien arrivé. Un long périple de retour, quelques images de pirogues, beaucoup de taxis, beaucoup d'avions. Mais tout s'est super bien passé, on est content d'être rentré. On espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et à bientôt. Adrien, il a été rendu le scooter. Adrien a été rendu le scooter. Ça se dit pas? Ah non, ça veut rien dire. Adrien a été rendu le scooter.